Bonjour, je m'appelle Marie, je fais du crochet et aujourd'hui je vais vous présenter mes projets en cours, mes projets finis récemment aussi, et puis vous allez voir qu'il y a une petite thématique arc-en-ciel qui va se dégager de tout ça. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue, et puis si vous êtes, j'allais dire ancien, je sais pas si c'est adapté, si vous faites partie de mes 100 premiers abonnés, parce qu'on vient de passer la première petite barre des 100 abonnés, je suis très contente, ça fait quelque chose quand même. Donc si vous faites partie de ceux-là, vous avez peut-être vu dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, dans un unboxing de laine de chez Ice Yarns, que j'avais flashé grave sur ces deux laines-là. Ça c'est Magic Light. Donc je vous ai prévenu, hein, si vous aimez pas les arcs-en-ciel, zappez tout de suite. Vous allez voir que ça aujourd'hui. Donc il y a Magic Light, j'avais craqué dessus, et puis Picasso aussi. Picasso en coloris arc-en-ciel, voilà. J'avais flashé sur ces deux laines-là que j'ai reçues relativement récemment, courant décembre, chez Ice Yarns. Et puis du coup, j'ai essayé des trucs avec depuis, et puis du coup j'ai quelques projets finis à vous montrer avec ces laines-là. Tous les projets que je vais vous montrer aujourd'hui, du coup, c'est arc-en-ciel 100%, avec du blanc pour contraster. Voilà. Ne cherchez pas la logique là-dedans, c'est les envies que j'avais récemment. Alors, le premier projet fini que je peux vous présenter, c'est celui-ci. Je vais essayer de vous montrer un petit peu tout. Donc, c'est un doudou chiot ou chien, ça dépend comment on le présente, mais c'est un modèle que j'ai acheté sur Etsy, d'une boutique qui s'appelle Alpaca Crochet. Je crois que je vous en avais parlé vaguement, j'avais dû vous montrer le début dans une autre vidéo. Il me semble que j'avais fait le centre en couleur, donc en Magic Light du coup, et je vous avais montré un petit peu. Et puis là, du coup, je l'ai fini. Donc derrière, il est tout blanc. Et puis voilà à quoi ça ressemble. Je suis relativement contente. Je le trouve, choupinou. Comment dire, je vérifiais l'autre fois ce que je vous avais dit à propos de Magic Light, où j'avais l'impression que les dégradés allaient se faire très progressifs et tout ça. Et en fait, c'est pas trop le cas, donc c'est juste ça qui me déçoit un petit peu avec cette laine-là, parce que sinon c'est vraiment doux. Il y a un côté, il y a un petit côté un peu serviette éponge. Il y a un côté très doux comme ça, petit peu épais, un petit peu rassurant, quoi, que je trouve qui va parfaitement avec le doudou. Mais vous voyez qu'au niveau dégradé arc-en-ciel, on n'y est pas trop, quoi. Parce que là, voilà, il y a eu beaucoup de jaune au tout début, j'ai eu un peu de orange, et il y a beaucoup de jaune qui est revenu, j'ai pas trop compris la logique. Et il y a pas mal de... Enfin, voilà, je pensais vraiment que ça serait plus circulaire au niveau des couleurs. C'est pas très grave. Bon, voilà. Et puis, la laine blanche que j'ai utilisée, du coup, ça s'appelle Flore. C'est de l'acrylique hyper basique que j'ai acheté au Carrefour Market en faisant mes courses, voilà. Mais bon, elle s'y prête, ça c'est exactement le même diamètre que Magic Light, donc vu que là, il se trouve qu'on fait le cercle d'abord, les pattes, et puis qu'il faut faire exactement la même forme derrière, et qu'on les coud ensuite ensemble, il me fallait absolument deux laines avec le même diamètre, c'est plus logique. Donc là, ça collait hyper bien, aucun problème. Et puis les petites touches de gris que vous voyez ici, ça c'est Kobu, que je dise pas de bêtises, non c'est ça. Donc c'est un mélange de coton et de bambou, comme son nom l'indique. C'est une laine, là ça se voit pas trop du coup, mais c'est du mélange avec du bambou du coup, et c'est relativement brillant. Mais pareil, c'était un diamètre qui était très proche, et puis je voulais une couleur la plus, la moins envahissante possible. Donc il y a le petit tour de l'œil ici, la deuxième oreille là, et puis la petite queue derrière qui est grise aussi. Voilà pour le chien. Je suis plutôt contente, hein. Après, le seul truc qui me dérange, voilà, c'est que la tête est un tout petit peu lourde par rapport au reste. Bon, je sais que c'est un doudou et que voilà, c'est censé. Je sais pas pourquoi je le secoue comme ça. Mais du coup, je suis pas hyper convaincue de la couture que j'ai faite là. Vous voyez, les points sont un tout petit peu tirés. Bon, il y a peut-être un petit raccord à faire. Et puis par contre, ça, c'est la nouveauté du jour, j'ai fait ça juste tout à l'heure avant de filmer. Je vous en avais parlé, je vous avais dit que je voulais m'acheter une aiguille à carder.
ou une felting needle en anglais on appelle ça. Je peux vous montrer, du coup je l'ai reçu il y a quelques jours et puis j'ai juste fait le détail j'ai juste fait le détail aujourd'hui. Donc ça ressemble à ça. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, que du coup il y a ma tête derrière. Mais... Donc c'est plus ou moins un stylo avec trois aiguilles hyper fines dedans. Voilà. Qui nous servent à du coup faire des détails en feutrine. En feutrine ou en laine, ça peut marcher aussi. Mais la laine, j'ai pas encore essayé. Du coup, j'ai juste découpé la forme en feutrine noire. Je l'ai appliqué sur le nez. Et puis avec... alors j'ai essayé au début avec les 3 aiguilles et il se passait pas grand chose. Donc du coup, j'ai fait avec juste une. Et on plante comme ça. On tapote, on tapote. Et puis au bout d'un moment, bah, on se rend compte que c'est cousu. Donc je trouve ça relativement magique. Moi, j'avais vu faire ça, j'avais vu des nanas qui faisaient des détails comme ça sur des amigurumi, et je trouvais ça vraiment chouette. J'ai eu un peu de mal à la trouver. Elle était sans arrêt. C'est une Clover, hein, donc c'est une marque. Je sais pas si vous connaissez, mais moi j'ai déjà acheté des crochets ou des trucs comme ça chez Clover, et j'attendais. Elle était sur Amazon, mais elle était sans arrêt en rupture de stock. Donc il a fallu que je patiente un peu. Et puis bah voilà, finalement j'ai réussi à en avoir une récemment. Donc premier essai relativement concluant. Donc j'ai hâte d'essayer un peu plus. Je vais en profiter. Le projet qui va falloir enfin qui va me servir à les traîner un peu plus, c'est la peluche rondoudou dont je vous ai parlé dans ma vidéo précédente, je crois, où il faut que je lui fasse les yeux en feutrine, donc ça tombe bien. Je vais confirmer, est-ce que mon aiguille à carder est ma nouvelle meilleure amie ou pas. Il y a des chances. Le projet suivant que j'ai fini récemment, cette petite merveille. Un lapin, du coup, je précise quand même, bon, même si je pense que ça paraît évident. J'en avais déjà fait un avec ce même modèle-là. C'est le modèle d'une créatrice sur Insta qui s'appelle Elisa's Crochet. Je vous mettrai son lien si vous voulez en bas. Elle propose plein de peluches comme ça, de cette forme-là, relativement basique. Et puis en général, ces modèles sont gratuits. Moi, celui-là, j'ai acheté le vrai PDF, mais ils sont gratuits sinon sur son site. Il y a un renard qui est très chou aussi, il y a un renne pour Noël. Je crois qu'elle a fait un crocodile récemment, enfin voilà, des animaux relativement mignons comme ça. Donc là, je savais pas quoi faire de cet acrylique, c'est Malaga, ça, de chez Hobby. J'avais ce truc-là, un peu crème en plus, je savais pas quoi en faire. Bon, il y a un cheveu coincé dedans, je vais l'enlever. Et l'autre fois, la colère m'a pris, je me suis dit, tu vas faire un truc avec cet acrylique-là, donc je me suis lancée dans ce lapin-là qui s'appelle Coco, hein, c'est pas moi qui ai choisi, c'est le nom du modèle. Et je lui ai mis, c'est les nouveaux yeux de sécurité que j'ai achetés il y a pas très longtemps sur Amazon pour certainement 3 balles et demie, mais je les trouve, avec les petits reflets façon manga, là, je trouve que c'est très bien. Et puis l'écharpe, bah du coup, voilà, je vous parlais d'arc-en-ciel. Donc là, c'est une écharpe en Picasso, en technique de crochet tunisien, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à du tricot, en fait. C'est un point imitation tricot. Et bah, je trouve ça parfait. Je trouve vraiment ça parfait. Du coup, c'est très doux parce que le point est quand même relativement détendu. Donc c'est doux. Et puis, j'ai pas arrangé ma... Voilà. Vous n'avez rien vu. Je trouve que la longueur là, du point est parfaite pour... là, pour le coup, le dégradé arc-en-ciel est parfait. Il se trouve, j'ai fait ça, j'ai pas calculé du tout, hein, j'ai fait la longueur, je crois qu'il y a 6 points de large. J'ai fait comme le modèle disait, et au fur et à mesure que je faisais l'écharpe, je me suis rendu compte qu'en fait c'était parfait, et que ça faisait vraiment ressortir le dégradé pile comme il fallait. Donc je suis très contente, je trouve ça magnifique. Je me demande juste si je vais pas lui faire des jambes finalement. Normalement il en a, hein. Là je les avais pas faites parce que je l'ai trouvé trop mignon, il tient assis comme ça. Je me demande si je vais pas lui faire des jambes quand même finalement. Et puis bah du coup j'en ai un deuxième exemplaire de ce lapin là en cours de réalisation que je vous montre, voilà. Pour l'instant c'est une patate, mais voilà, celui-là est en cours. Le même, hein, comme ça écluse mon stock de Malaga qui est pas désagréable comme acrylique mais qui est un tout petit peu basique. Donc je... comment dire, je vide mon stock. Et puis du coup l'autre, voilà, l'écharpe est en cours aussi.
Et celle-là, je la fais un peu plus longue parce que en vrai, normalement, c'est une espèce d'écharpe infinie. Elle est censée faire 2 fois le tour deux fois le tour du lapin, et puis être cousue comme ça. Donc là, la première, je l'ai faite plus courte avec un nœud. Voilà. Et celle-là, je vais la faire un peu plus longue pour qu'elle fasse vraiment 2 tours comme c'est prévu sur le modèle. Mais c'est le projet, j'ai essayé plusieurs projets avec Picasso, et c'est vraiment celui-là, je trouve qu'il lui rend le plus justice. Voilà, voilà pour Picasso. J'ai juste oublié de préciser un petit truc, si ça vous intéresse du coup d'essayer le crochet tunisien, c'est vraiment l'occasion de se lancer avec un petit projet comme ça, parce que pour le coup, comme c'est très étroit, vous n'avez pas besoin d'un vrai crochet tunisien. Un crochet simple comme ça, pas ergonomique tout droit, ça marche complètement. Donc ça peut être l'occasion d'avoir une première approche du crochet tunisien. Alors du coup, pour continuer, cette fois c'est des projets en cours, relativement avancés, mais quand même en cours, puis très proches les 2 projets, parce que comme vous pouvez le voir, enfin, peut-être que vous voyez rien pour le moment, mais en vrai, c'est des housses de coussins en devenir. Donc je vous montre celle-là d'abord. Euh, c'est un modèle tiré de mon bouquin dont je vous avais parlé l'autre fois, qui s'appelle Mosaïque Crochet Workshop. Je vous en avais parlé parce que je l'ai eu à Noël. J'avais déjà fait 2-3 essais. Et puis je voulais vraiment faire des trucs avec ma laine Picasso. Donc je me suis lancée là-dedans. Donc ça ressemble à ça. Ça, c'est une face, du coup, pour un coussin de 30 cm sur 30. Euh, j'ai fait les 2 faces, donc il me reste plus qu'à les coudre. J'ai même acheté du velcro autocollant. J'ai tout ce qu'il faut, hein. J'ai tout ce qu'il faut. Il faut juste que j'ai le courage de finir. Je suis relativement nulle pour finir les projets. Je vais pas souvent au bout de mon concept. Mais là, en plus, je les ai crochetés en tellement peu de temps. C'est allé très vite, quoi. C'est allé très vite. Et bah, je suis relativement contente du rendu. Je me suis rendu compte après coup que le Picasso il rend mieux. Là, j'ai encore oublié de réviser mes termes de crochet en français. Vous savez que moi, je lis que des modèles anglais. Bon, bref. Je trouve que les couleurs rendent vachement mieux là, sur la bordure où j'ai fait des points plus grands. Là, c'est du double crochet, donc je sais plus comment on appelle ça, une bride quelque chose. Bref. Et puis là, par contre, c'est de single crochet sur tout le reste du coussin. Et du coup, comme il y a 2 rangs l'un contre l'autre, bah, on profite un petit peu moins des couleurs, je trouve. Bon, ça me plaît quand même, mais effectivement, je trouve les couleurs un peu plus flagrantes là sur la bordure. Donc, c'est bon à savoir. Mon prochain projet, je ferai un truc avec des points comme ça, pour qu'il y ait un peu plus d'espace et qu'on profite mieux du dégradé, qui là, pour le coup, est vraiment progressif, quoi. Du coup, j'ai celle-là, vous montrer aussi, même style, hein, donc blanc. Vous avez promis hein, du blanc, du arc-en-ciel, je pense que vous êtes gâtés. Donc là c'est un modèle que j'ai un peu inventé moi-même pour une fois. Je fais jamais ça, mais j'avais aperçu un truc comme ça en 4 quarts avec des... Donc je suis partie, j'ai fait des carrés tout simples, alternance de 2 rangs de blanc et 2 rangs de couleurs. Et puis bah, j'en ai fait 4 pareils, et puis je les ai cousus, donc derrière c'est moche évidemment, mais de ce côté-là c'est plutôt joli. J'en ai même passé un à la machine pour voir un peu, parce que je dis toujours quand je vends des articles qu'a priori ça passe à la machine, parce que c'est ce qui est précisé sur la pelote, mais j'essaye pas toujours. Là j'ai essayé, donc j'ai passé voilà, exactement l'autre moitié de cette housse-là à 30, parce ils disent 30, et elle est ressortie nickel. Il n'y a rien qui s'est défait, ça n'a pas d'éteint du tout, donc je vais pouvoir vraiment dire que ça passe à la machine en l'ayant essayé. Donc voilà pour aujourd'hui, j'ai fait le tour un peu de ce que je pouvais vous montrer. J'ai des autres trucs en route, hein. J'ai des amigurumi pas finis, j'ai encore acheté un modèle très récemment. Je sais pas si vous connaissez le site amigurumi.com. Tous les mois, il y a un modèle qui est à l'honneur, et là le modèle c'est une très jolie poule. Donc j'ai craqué, je me suis acheté un modèle encore, et je vais faire une poule, voilà, pour Pâques. Pour Pâques, il y a toujours une excuse. Donc pour Pâques, je vais faire une très jolie poule en crochet.
Je peux déjà vous annoncer que la prochaine vidéo sera un unboxing Ice Yarns encore. J'ai craqué. J'ai encore craqué, il y avait des promos, il y avait plein de trucs. Ça fait plus de 3 mois que... Enfin, depuis la dernière commande Ice Yarns où j'avais pas acheté de laine du tout, ce qui est relativement un record pour moi. Donc là, j'ai une grosse commande qui devra arriver peut-être demain, je suis pas sûre. Disons après-demain, un truc comme ça. Donc je pense que je vais pouvoir filmer le unboxing en début de semaine. Puis je vous balancerai ça dans un futur relativement proche. Sur ce, bah, je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine, un bon week-end, ou après, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo, mais moi je filme jeudi, le temps que je mette ça en ligne, voilà. Je vous souhaite un bon week-end du coup, un bon crochet. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes accro aux arcs-en-ciel, aux laines arc-en-ciel, voilà. et puis, et puis je vous dis à bientôt.